Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 5 juillet 2024. On va faire un point sur la crypto Tao de BitTensor. Elle chute, elle s'est faite pirater. Beaucoup d'informations négatives. On va essayer de regarder en détail sur une vue long terme. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Allez, sans plus attendre, on démarre. On démarre avec la crypto Tao qui est dans le rouge, mais forcément, c'est pas forcément la crypto Tao en elle-même. C'est vrai qu'on a toute une map qui est dans le rouge parce que bien sûr, notre Bitcoin crash. Et on le sait, quand le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Néanmoins, si vous avez suivi les actualités sur le Tao, vous avez vu qu'en ce moment, on a des news plutôt négatives. On va regarder ça, mais avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors déjà, on regarde niveau market cap. On voit que là, bon, effectivement, sur les 30 derniers jours, on a perdu 48% tout de même. On est en position 49 et il faut noter que sur les 60 derniers jours, on a perdu 56,71%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez hallucinant de voir comment cette crypto a craché. Donc effectivement, ça fait quand même une grosse chute. Et donc justement, comme je vous le disais, bien sûr, ça a été poussé encore plus à cause de ce piratage qui malheureusement a affecté la blockchain BitTensor. Et donc là, en fait, il faut savoir qu'en gros, il y a un pirate qui aurait exploité une fuite de clés privées pour accéder au portefeuille des victimes. Et ouais, en général, ça c'est toujours mauvais signe. Les clés privées, c'est des éléments essentiels à la sécurité des crypto-monnaies. Leur compromission peut avoir des conséquences désastreuses. Ça, c'est sûr. Une fois qu'un pirate a accès à votre clé privée, malheureusement, il a accès à votre portefeuille. Il fait ce qu'il veut. Pour ça qu'il faut toujours essayer de se protéger au maximum. Il y a aussi des choses pour se protéger, notamment des ledgers qui sont des espèces de clés USB, en gros, sur lesquelles on peut stocker nos cryptos. Et donc ça, en général, c'est quand même une sécurité un peu plus renforcée. N'hésitez pas à trouver mon lien de parrainage pour une clé Ledger. Si vous souhaitez en acquérir une, effectivement, en acheter une, effectivement, vous allez trouver mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir en plus un bonus sur votre achat. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Néanmoins, là, effectivement, avec ces 8 millions de dollars qui ont été piratés, ça a été une très mauvaise nouvelle, surtout que pour en fait, parer à cette attaque, eh bien en fait la blockchain BitTensor a dû complètement être en fait arrêtée afin de stopper l'épidémie, en gros de stopper l'hémorragie et que justement eh bien on puisse derrière corriger et faire le nécessaire. Malheureusement, en attendant, il y a eu quand même des vols et voilà, c'est ça qui a entraîné malheureusement des nouvelles très très négatives. Et donc si on regarde bien sûr le cours du Tao, eh bien oui, on le voit, on fait que chuter. Et si on prend même un peu plus du recul, n'oublions pas qu'on avait fait un top local le 8 avril 2024, on avait tout de même été chercher, il faut le noter, on avait été chercher les 778 $ sur le Tao. Et là, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le mois d'avril, donc voilà, ça a fait que chuter, 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 chuter. Et en réalité, si on prend depuis le mois d'avril, on a même chuté encore plus fort. Parce que depuis le mois d'avril, en réalité, on est à moins 75%. C'est juste hallucinant. Donc bref, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, du côté de la crypto Tao, on est actuellement revenu rechercher des supports. Et dans notre chute, on le voit parfaitement, la crypto Tao est venue faire une mèche sur le support. Ici, vous le voyez, le support des 207 $, support clé important, qui correspond au point bas touché lors du mois de janvier, en fait le 8 janvier, ça a été le point bas du mois de janvier, effectivement. Et derrière, on a pour l'instant rebondi sur ce niveau clé de support et on tente même de sauvegarder le support juste au-dessus des 207,78. Donc là, on va surveiller ça de près parce que vous l'avez compris, ce sont vraiment les deux niveaux de support à sauvegarder. Les 207,78 puis 194,74. Si ces deux niveaux malheureusement pètent, ce serait une mauvaise nouvelle. N'oublions pas que là, justement, ce point bas qui avait été fait en janvier, eh bien, c'est notre dernier point bas. Si on regarde la courbe, c'est notre dernier point bas. Donc vous l'avez compris, là, je suis en vue hebdomadaire, vous le voyez derrière. Donc si jamais on clôture une semaine en dessous du dernier point bas,
donc en dessous justement des 218,25, eh bien, ce serait malheureusement une très mauvaise nouvelle. Je rappelle que la crypto Tao, je vous l'analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. Je rappelle que dans le club LexaRocket, c'est justement un endroit où vous allez trouver des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, eh bien vous allez trouver bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Alors, là, du coup, si on break le dernier point bas, vous l'avez compris, ça casse complètement la tendance haussière que nous avons formée. Là, je rappelle que pour l'instant, la tendance est toujours haussière tant qu'on fait des points hauts de plus en plus hauts. Donc ça, pour l'instant, c'est vrai. Mais ne surtout pas faire un point bas plus bas que les précédents. Parce que là, si on fait ça, bien évidemment, ça casse la tendance haussière pour malheureusement, pourquoi pas, démarrer une tendance baissière encore plus prolongée. Et donc justement, du côté du Tao, il est essentiel de noter que si jamais on perd notre dernier point bas avec les zones de support que je vous ai données, et surtout le support des 194,74, il est possible que la crypto Tao continue malheureusement sa chute pour aller chercher les 171,74, voire même les 130,79, ou encore, pourquoi pas, revenir rechercher son point haut de 2023 ici. Donc c'était, enfin pardon, pas de 2023, mais je veux dire son point haut de juillet 2023, donc ici à 97 $. Donc là, ce sont les prochaines zones à aller chercher si jamais on perd les supports sur lesquels on est actuellement. Bien sûr, ça passe aussi par la stabilisation du Bitcoin, vous le savez. Si le Bitcoin arrive à se stabiliser, voire même rebondir et reprendre de la force, alors il est vrai que ça permettrait aux altcoins de reprendre de la force et on espère que le Tao pourra aussi en bénéficier. Maintenant, pour l'instant, sur le Tao, attention parce que nous n'avons strictement aucune figure chartiste de retournement haussier. La bonne nouvelle, s'il faudrait en trouver une, la bonne nouvelle c'est celle-ci, c'est que là, en vue long terme, ici, on est sur un RSI quand même juste à 36. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est clairement dans une énorme zone de survente. Donc là, ça c'est quand même, il faut le noter, une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, là, le cours, il a été défoncé. Et là, on est clairement dans une zone de survente majeure. Donc là, c'est vrai que, mine de rien, c'est intéressant au niveau du prix. Quand on voit les prix qu'on a été chercher auparavant et quand on voit là où on se trouve actuellement, il est vrai que c'est intéressant. Le RSI est intéressant. On voit aussi du côté du momentum MACD que là, on est toujours dans un momentum pour l'instant contrôlé par les bears. Donc pour l'instant, on n'est pas tiré d'affaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, sur la courbe, on n'a toujours pas de figure chartiste de retournement haussier. Et du côté du momentum MACD, malheureusement, on est toujours dans un momentum contrôlé par les bears. Donc là, pour l'instant, la seule bonne nouvelle, c'est que le RSI continue de descendre. Le RSI se trouve dans des zones vraiment pas mal. En général, je rappelle que plus on est bas dans le RSI, plus c'est intéressant. Il faut se trouver entre 30 et 50. En général, quand on est là-dedans, on est dans une belle zone de survente. Alors, si possible, plus on est sous les 30, mieux c'est en fait. Donc là, on est en tout cas en plein dedans. Encore une fois, est-ce que ça peut continuer de chuter? Oui, bien sûr. Donc là, on n'a peut-être pas touché le fond. Je rappelle encore une fois, nous n'avons pas de figure chartiste de retournement haussier. J'ai beau regarder toutes les échelles de temps, malheureusement, nous n'avons pas de figure chartiste. Là, quand on se met cette fois-ci en vue jour, donc un peu plus court terme par rapport à la vue hebdomadaire que je vous avais donnée tout à l'heure, effectivement, là c'est pareil, nous sommes dans un canal descendant et on fait que descendre dans ce canal. Tant que ce canal n'est pas breaké par le haut, eh bien on chute. Et donc là, la cassure de ce canal, elle aura lieu si on break les 397. Donc vous l'avez compris, il y a quand même un sacré pump à faire pour aller chercher ce niveau clé. Il y a quand même un plus 79% à faire si on veut récupérer ce niveau clé. Donc pour l'instant, très très difficile du côté du Tao. Maintenant, ce qu'il faut absolument si on veut viser le long terme et si on croit à une deuxième partie de bull run, il faut impérativement, dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, protéger le dernier point bas, rebondir petit à petit, récupérer absolument, ça va être un niveau extrêmement difficile et dangereux, mais il faut absolument récupérer le niveau clé des 434,67. On en est loin, mais il n'y a pas de choix. Si on veut reprendre une tendance bullish, c'est ce niveau clé.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il correspond à notre point haut suivant à récupérer, tout simplement. Et donc là, si on fait ça, alors oui, le Tao pourrait reprendre de la force, et pourquoi pas aller chercher les niveaux de résistance que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader la crypto Tao, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Tao, il faut bien noter que là, pour l'instant, on est toujours sous résistance. Donc je vais vous donner les prochaines résistances à récupérer. Ce sont les suivantes. La première résistance majeure à récupérer, elle est à 258,37. Si on récupère cette résistance majeure, on aura les 287 ainsi que les 300 $, zone de résistance psychologique. On aura aussi comme résistance les 316, les 340, 359 avant d'aller chercher le fameux niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure, les fameux 435,82 qui, je le rappelle, sera une énorme muraille qui sera très difficile à breaker. Et oui, parce que justement, ça correspond à ce niveau clé qu'il faut récupérer. En tout cas, sur le Tao, vous le savez, dans le club Lexa Rocket, je vous l'analyse très régulièrement. Donc si vous êtes intéressé par un suivi assez régulier de cette crypto, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket avec mon lien en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!